Hey hey, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce nouveau podcast. Je t'invite à t'installer confortablement, à prendre de quoi manger, à te mettre free le dog parce que là, nous caille pas aller. Je suis contente de vous retrouver les gars. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que j'aborde en ce moment beaucoup avec vous sur les réseaux sociaux et au-delà de ça, j'en parle beaucoup avec mes proches. C'est le sujet de l'environnement. On va rentrer dans le vif du sujet, on n'a pas le temps pour faire trop d'introductions. L'environnement, c'est important. Il peut t'élever comme il peut te détruire. J'étais récemment en live sur TikTok et on parlait justement de cette notion de tri et à quel point c'est important dans nos vies de savoir exactement où on est pour savoir où on va. L'une des choses qui m'a énormément aidée dans ma vie ces derniers temps, c'est de faire du tri dans absolument tous les aspects de ma vie, que ce soit relationnel, dans mes biens matériels, sur les réseaux sociaux, vraiment absolument tous les aspects où je pouvais trier, j'ai fait du tri. Parce qu'on le sait, je vous en ai déjà parlé, mais le fait de faire de la place permet d'accueillir de nouvelles choses. Ton téléphone là, il n'y a plus de place, il n'y a plus de place pour faire des photos. Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Il faut que tu supprimes des photos pour pouvoir en faire de nouvelles. Eh bien en fait, l'esprit, le corps et tout notre système, c'est un petit peu la même chose. Il faut constamment balayer les choses de façon à pouvoir donner de la place suffisante pour les nouvelles qui arrivent. Et des fois ça c'est pas vraiment facile parce que quand on n'a pas vraiment l'envie de changer ou l'idée de vouloir faire plus ou modifier quel que soit l'aspect de notre vie, on ne se rend pas compte à quel point en fait on est juste en train de boucher nos blessings, tu vois. Et en fait, je vous avoue, je me suis rendu compte de ça il y a pas très longtemps parce que j'ai vraiment eu comme un espèce de déclic où j'avais envie de faire plus. Vous avez déjà suivi mes aventures, vous savez un petit peu dans quelle ère nous sommes en ce moment, je vais pas à chaque fois vous le rappeler, et si jamais t'es nouveau sur la chaîne, je t'invite à faire un petit tour dans les vidéos pour que tu comprennes un peu où on en est en ce moment. Mais du coup, en me renseignant sur comment réellement devenir la meilleure version de moi-même, je me suis rendu compte que beaucoup de choses revenaient, c'est de déconstruire ce que nous avons déjà pour construire quelque chose d'autre. Au début, ça ne me parlait pas spécialement. J'étais en mode, mais qui m'était à déconstruire ou pas de construire, construction. Donc, on peut dire, nous, dans le BTP. Ah ouais, mais je comprenais vraiment pas. Et en fait, ça a été l'une des choses les plus difficiles pour moi de devoir déconstruire certaines choses, de devoir sortir de certaines habitudes, de devoir tout simplement me forcer à faire de la place parce qu'il n'y en avait plus. En fait, le truc, c'est qu'on peut vivre avec le stockage saturé, mais le jour où en fait il y a vraiment plus de stockage, tu n'avances plus, tu vois, ton téléphone n'a plus de place, tu peux plus faire de photos. Là, ça commence à devenir un petit peu plus agaçant et à ce moment-là, tu es vraiment obligé en fait de te bouger et de faire quelque chose. Ça demande un travail profond, intérieur et surtout de sortir de sa zone de confort. Et je vous avoue que ce truc-là de oui, il faut sortir de sa zone de confort pour machin, pour réussir, ça me gavait. J'étais en mode mais non en fait, laissez-moi tranquille, je peux vivre ma vie, free le dog. L'univers m'a clairement rappelé que non frérot, tu vas pas du tout t'en sortir comme ça, chéri doudou. Tu vas prendre ton fiac là et tu vas te mettre dans l'eau froide là-bas là. Et en fait, toutes ces notions de tri, toutes ces notions de déconstruction, ça crée vraiment un inconfort dans l'esprit, dans le corps, parce qu'on n'est juste pas habitué à faire ça. Le cerveau a cette fâcheuse manie de nous créer plein de petits signaux tels que la flemme, certaines sources de stress pour justement nous empêcher de sortir de cette zone de confort parce qu'il ne connaît pas, il ne veut pas aller voir, voilà, il y a plein de risques là-bas, il n'a pas envie. Et en fait, dans tout mon cheminement, je me suis vraiment rendu compte que c'était ça qui m'empêchait vraiment de passer à un step supérieur, faire de la place. Parce que qui dit faire de la place dit supprimer des choses auxquelles je suis habituée. Et ça, mon cerveau n'avait pas envie. Parce que du coup, ça crée comme la peur du manque, la peur peut-être de ne pas trouver mieux, la peur de supprimer peut-être quelque chose qui ne fallait surtout pas supprimer. Donc en fait, ça éveille comme des petites blessures, des petits traumas en nous, tu vois, quand on s'apprête à faire du tri tout simplement. Il faut savoir que faire du tri, c'est vraiment étape par étape. Et là où j'ai commencé à en faire tout d'abord, comme je vous ai dit, c'était dans mes biens matériels. C'était par exemple dans mes vêtements. J'ai pris tous mes vêtements, j'ai mis ça sur le sol et je me suis posé une seule question. Est-ce que ce vêtement va me permettre d'aller vers la meilleure version de moi-même? Je vous ai déjà parlé de Pinterest et moi j'ai beaucoup de tableaux
au niveau des tenues, au niveau de la femme que j'ai envie d'incarner, de l'énergie que j'ai envie de projeter. Et vous savez, si vous me connaissez, que les vêtements, c'est vraiment une manière pour moi de m'exprimer. Et en fait, quand je regardais certains vêtements, c'était soit des cadeaux de personnes qui ne sont plus dans ma vie, soit des vêtements qui sont un peu en mauvais état, soit un style que j'avais depuis un petit moment, ou bien des vêtements auxquels je suis attachée sentimentalement. Et je vous avoue que commencer le tri par là, ça fait remonter vachement de choses, parce qu'on se rend compte qu'on est attaché à beaucoup de choses futiles qui nous servent tout simplement plus. Et en faisant ce tri, je me suis rendu compte qu'il me restait beaucoup moins de vêtements, mais les vêtements que j'avais gardés, je me disais, ouais, maman, eux là, ah ouais, je vais les porter avec plaisir, et à chaque fois que je porte maintenant mes vêtements, je me sens mieux. Il y a de la place maintenant dans mes placards pour peut-être en acheter d'autres. Visuellement, c'est beaucoup plus agréable. Maintenant, je fais de nouveaux outfits parce qu'il y a des assemblages que je ne faisais pas avant, parce que j'avais l'habitude de porter un vêtement avec celui-ci, t-shirt jaune avec mon t-shirt bleu, nanana. Tu vois, donc en fait, ça fait cette déconstruction qui fait que ça te force finalement à créer quelque chose de nouveau. Et à ce moment-là, je me suis créé un nouveau style, je me suis rapprochée du style qui m'inspirait. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, j'ai trouvé ça génial et ça a été vraiment mon premier pas qui m'a grave aidé par la suite. Il y a une autre forme de tri aussi que j'ai fait, c'est par rapport aux réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ont vraiment une place très importante dans nos vies, on va pas se mentir. Et pour le coup, c'est l'une des choses qui fait le plus partie de notre quotidien parce qu'on regarde toujours les réseaux sociaux. Et vraiment, je me suis rendu compte que le contenu sur les réseaux sociaux, on en consomme énormément, mais sans spécialement être conscient de ce qu'on regarde. C'est-à-dire que tout fonctionne vraiment par suggestion, par feed. Bon, un tel, on le suit et un tel republie certaines choses. Donc on se retrouve à regarder du contenu qu'on n'a même pas finalement choisi de regarder. C'est pour ça que j'adore Pinterest, parce que Pinterest, c'est vraiment... sponsorisez-moi Pinterest, s'il vous plaît. Et en fait, ça te met dans un espèce de monde qui rentre complètement en accord avec les idées que tu as envie, les désirs que tu as envie, les visualisations, les inspirations. Je trouve ça génial. Et en fait, pour tous mes réseaux sociaux, j'ai décidé de faire un tri sur les personnes que je suivais. Que ce soit entreprise, que ce soit des connaissances, quel que soit le type de compte que je suivais, je me suis posée dans mes followings là et j'ai trié. Il y a une petite rubrique justement sur consulter le plus rarement. J'ai pas cherché midi à 14h. Je me suis désabonnée de tout. Il y avait des gens que je connaissais, etc. Je me suis désabonnée. Ça peut paraître très radical comme ça, mais vous connaissez votre go. Là, en ce moment, j'ai plus envie de jouer en fait avec moi. J'ai plus envie en fait de faire les choses à moitié. Je me suis regardée dans le miroir et je me suis dit, je veux changer. Je veux changer et je me donnerai les moyens de le faire en fait, le plus sainement possible, le plus sincèrement possible. Je veux pouvoir booster en fait mes capacités. Et s'il faut que je passe par certaines étapes qui peuvent me paraître difficiles, c'est ok. Parce que c'est quand on fait les choix les plus difficiles dans une direction qui est alignée vers nous, c'est là où on se rapproche le plus de notre objectif. Alors ça me paraissait fou de me dire que ouais, je vais unfollow des gens et tout. Écoute, j'ai fait que poser mon cerveau à côté, j'ai fait pébouchard. Parce que si Instagram a ciblé que ces gens-là ne sont pas en interaction avec toi ou ne t'apportent rien finalement sur ton feed, t'en as pas besoin. Et ça ne veut pas dire qu'il y a un problème, ça veut juste dire que j'ai besoin d'épurer en fait les choses. Et j'ai été du coup dans mes followers et je me suis posée, j'avais je sais pas combien de personnes, je sais pas combien de temps j'ai pris pour faire ça, mais je me suis posée et à chaque fois que je voyais un compte, je me disais est-ce que ce compte me nourrit au plus profond de moi? Est-ce que cette personne dans le contenu qu'elle fait me nourrit au plus profond de moi? Je suis pas là pour faire du copinage en mode oui, par principe, faut follow les gens, etc. Je suis plus sur ça. Parce que moi, je veux de la bonne nourriture. Vous comprenez? Le cerveau, c'est comme de la nourriture. Faut que tu lui donnes des bonnes choses à manger. Si tu lui donnes toujours du fast-food, il va pas bien fonctionner. Il sera pas bien. Moi, je veux lui donner de la qualité, de la bonne nourriture. Ça ne veut pas dire que ce que les gens font, ce n'est pas de la qualité. Ça veut dire que moi, dans mon alignement et dans la visualisation que j'ai du contenu que je veux consommer, ce n'est pas vers là que j'irai spécialement. Et c'est ok. Donc ça m'a vraiment permis de faire du ménage parce que je me suis rendu compte qu'en fait je suivais des fois des comptes et pas spécialement des gens que je connaissais, mais je me suis dit mais attends, mais à quel moment j'ai follow ça? À quel moment je ça? Enfin, tu vois ce que je veux te dire? Donc du coup j'étais bien contente, ça a épuré les choses, bam. Autre chose que j'ai faite aussi sur les réseaux sociaux, j'ai mis les stories de tout le monde en sourdine. Parce qu'en fait, la différence entre Instagram et d'autres réseaux, TikTok également, tu ne choisis pas vraiment les stories ou les personnes qui sont en premier sur ton feed.
Tu vois ce que je veux te dire? Et bien que j'avais des connaissances, et bien qu'il y avait des comptes que j'aimais bien, j'ai mis tout le monde en sourdine. J'ai vraiment pris le temps, peut-être, je sais pas, au moins 30 minutes ou je sais pas, j'ai pris le temps qu'il fallait pour mettre toutes les stories des gens de qui je n'avais pas spécialement envie de voir la vie et de qui j'avais pas spécialement envie de voir les republications. J'ai mis tout le monde en sourdine. Ce qui fait que les seuls comptes qui sont en premier en story et qui resteront en premier, ce sont les comptes qui m'inspirent, ce sont les concepts que j'aime. Ce qui fait que tous les jours, en fait, je suis face à du contenu que je veux regarder. Je ne m'inflige plus du tout aucune personne, je ne m'inflige plus du tout aucun contenu. Je choisis minutieusement ce que je veux regarder. Parce qu'on en a déjà parlé en plus, le fait que nous incarnons ce que nous entendons, ce que nous voyons, ce que nous disons. Ça veut dire que si tous les jours je regarde, j'entends du contenu qui est réellement bon, qui me fait évoluer, je serai constamment dans une énergie d'évolution et ça va engendrer des choses qui sont belles en moi. Et c'est tout ce qu'on veut. Je pense qu'il faut arrêter de culpabiliser, de se mettre en premier, tout simplement. Il faut arrêter de culpabiliser, il faut arrêter de s'infliger en fait les choses. On a trop cette manie d'être conscient de ce qui est bon pour nous et de ce qui ne l'est pas, et de continuer à aller dans des directions qui ne sont pas bonnes pour nous, sous prétexte que oh, non, 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 on est politiquement correct. Nous, pas dans ça, on n'est plus dans ça. Je vous ai déjà prévenu dans le dernier podcast, je vous ai prévenu, on n'est plus dans cette vibe-là. On n'est pas sur les gens, on est sur nous. Là, c'est à nous, c'est notre tour en fait. Notre tour d'évoluer, notre tour de pousser. Où tu veux être aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux être aujourd'hui? Et à partir du moment où tu as fixé ce que tu veux être aujourd'hui, tu te donnes les moyens, tu te mets ta discipline et tu agis pour être la version que tu rêves d'être. Je vais vous bassiner avec ça. Mais tant que vous n'aurez pas compris que la seule personne qui peut vous sortir de là où vous êtes aujourd'hui, là, c'est vous, le cycle va se répéter à l'infini. Et tant que vous n'aurez pas compris que le travail qu'il faut faire, c'est vous qui devez le fournir, vous allez continuer à faire les mêmes schémas. Alors on reste concentré. Troisième point, un des plus importants dans le tri, dans l'environnement, c'est évidemment les relations et les personnes qui sont autour de vous. La dernière fois, on parlait de fréquence. On sait que quand on est connecté avec des gens, on est indirectement connecté à leur fréquence, à leur énergie, à leur vibe, quelle que soit la manière dont vous appelez ça. Il y a un lien qui se crée avec ces gens-là. Nous sommes l'addition des 5 personnes qu'on fréquente le plus dans la vie. Ça peut paraître un petit peu particulier dit comme ça, mais ça prend tout son sens quand on comprend que oui, quand tu es à côté de quelqu'un très souvent, des fois tu peux prendre ses expressions, tu peux prendre ses mimiques, sa bonne humeur peut être contagieuse. Il y a des gens comme ça, quand vous êtes avec eux, vous vous dites « Waouh, purée, mais c'est fou, je m'ennuie pas avec toi, on rigole bien, on est bien ». Il y a des ambiances comme ça. Comme il y a des gens avec qui vous passez du temps, qui eux sont souvent dans la plainte, qui eux ont une certaine forme de dépression tout le temps, toujours pessimiste, négatif, pollué par ses propres traumas et qui les envoie vers vous. La plupart de ces gens-là ne sont pas méchants, mais il faut quand même être honnête sur le fait que ce ne sont pas spécialement des énergies qui vont vous apporter sur le long terme, au contraire. L'une des choses les plus difficiles à faire dans le tri relationnel, c'est par rapport à la famille. Tout le monde n'a pas vraiment la chance d'être dans une famille aimante, avoir des parents présents ou bien des parents qui sont bien dans leur vie. Et très souvent, les traumas que nous portons aujourd'hui en tant que jeunes ou en tant que personnes, c'est des restes de traumas que nos parents nous ont envoyés, ce qu'on appelle les traumas intergénérationnels. Et en réalité, le tri des relations, je pense que c'est celui qui est le plus difficile parce que nous sommes des humains et les humains, ils sont très souvent faits pour connecter avec les autres. Rares sont ceux qui très tôt ont appris à être seuls et à apprécier le faire. Les personnes pour qui ça arrive, c'est soit vraiment elles ont une maturité folle et que du coup l'environnement a fait qu'elles ont compris que c'était important, soit du coup elles ont été seules sans avoir le choix. Et comme je vous ai dit, le cerveau a des habitudes, donc quand tu es habitué à être avec des gens, tu normalises le fait qu'ils soient là et tu normalises absolument tous les comportements positifs ou négatifs qu'ils peuvent avoir envers toi. Ce qui fait que ça brouille un petit peu ton radar où tu ne te rends pas vraiment compte que des fois, le down que tu es en train de ressentir là, c'est juste parce que tu viens de voir un tel ou que un tel est près de toi. Et des fois, on en est conscient, mais on reste parce que cette personne-là a une place particulière dans notre vie et qu'on a du mal en fait à déconstruire sans elle. L'un des plus gros poisons, je pense, qu'on peut avoir dans nos vies, c'est quelqu'un de toxique, conscient ou inconscient. Parce qu'en fait, tu as beau voir loin, tu as beau avoir ta vibe lumineuse, si tu as vraiment des gens à côté de toi
qui vibre bas, ça va être difficile. Et là, je vais vous parler cash, parce que j'ai souvent un petit peu brossé les gens dans le sens du poil. Mais moi, j'aurais aimé qu'on me parle comme ça. C'est pour ça que je parle comme ça. Dès qu'il y a un doute, il n'y a plus de doute. Dès que vous ne sentez pas quelqu'un, cherchez pas. Dès qu'il y a une personne autour de vous qui, selon vous, ne va pas plus vous faire avancer que ça, quelle que soit la place qu'elle a dans votre vie, vous devez de créer une forme de distance suffisante pour pouvoir, vous, avoir de la place pour vous exprimer, pour vous construire. Et c'est tellement difficile, je dis ça comme ça, mais c'est tellement difficile, les gars. L'amour qu'on peut éprouver pour les gens est tellement grand. Mais j'ai compris très rapidement que l'amour le plus important que je devais éprouver pour quelqu'un, c'était pour moi. Quel amour j'ai pour moi, quelle considération j'ai de ma valeur pour m'infliger les comportements ou bien les combats des autres. Comme je le dis souvent, la vie c'est un flux, ça change absolument tout le temps. Et il peut arriver des fois qu'on soit dans un moment de notre évolution où on est tout simplement plus connecté aux mêmes personnes. Je pense qu'on a tous eu dans nos vies des groupes d'amis, que ce soit à l'école ou quel que soit l'endroit, avec qui on a passé peut-être des années ensemble ou des moments intenses et dans notre tête ça allait être nos amis de toujours et pour X ou Y raison, vos chemins se sont séparés, sans spécialement qu'il y ait eu de problème, mais vos chemins se sont séparés. Pourquoi? Parce que vous vous êtes connecté à une autre fréquence, vous avez voulu aller dans un étage supérieur ou tout simplement vous avez pris un chemin qui était différent du leur. Et ça arrive bien plus souvent qu'on ne le pense. On est trop là à vouloir garder des relations par habitude et pas par stratégie et conscience d'élévation de soi. Je me dis qu'aujourd'hui, il faut que toutes les relations que j'ai autour de moi puissent m'apporter. C'est pas être opportuniste, attention. Mais j'ai simplement compris en fait que ma vie, je la vis pour moi. Ma vie, c'est moi. Aujourd'hui, je déclare avoir conscience que je suis le personnage principal de mon mode histoire et que aujourd'hui, c'est moi qui compte. Aujourd'hui, je dois m'arranger moi. Je suis née tout seul là, tout uni sur la terre pour venir. C'est pas pour les gens. Je me dois en fait de porter mes choix vers ce qui va m'élever. C'est ma mission, c'est normal. Et quel que soit le prix que ça coûte, j'ai décidé de prendre mes responsabilités et de faire le nécessaire, d'arrêter de me voiler la face. Les gens qui ne comprennent pas que vous vous éloignez pour votre bien, il y en a partout, c'est normal. Vous n'êtes absolument pas responsable des blessures que vous éveillez chez les autres, à partir du moment où vous faites les choses pour vous. Si tu ne vas pas là chez un tel lui dire « ouais, bitin », l'agresser ou bien intentionnellement lui faire du mal et remuer le couteau dans la plaie, il n'y a pas de problème. Tu vois, c'est comme si par exemple t'es en jet ski là. Kamene jet ski, t'es là. Tu envoies et que tu passes à côté d'un bateau et que tu fais une grosse vague et que le bateau il a tangué. Je comprends. Mais je vais pas arrêter mon jet ski et aller voir si ton bateau bitin. Non, je suis dans mon chemin. À partir du moment où je ne t'ai pas tué, je ne t'ai pas nuit, je ne t'ai pas machin, ben c'est à toi de voir qu'est-ce que tu vas mettre sur ton bateau pour pouvoir l'empêcher de tanguer dès qu'il y a un jet ski qui passe. On a nos combats à mener, les gars. Je me mêle de mes affaires. Ça peut paraître tellement dur dit comme ça, mais en fait, on est à un point où c'est tout ou rien. C'est-à-dire que là, on n'est plus sur de la demi-mesure. On veut être bien. On se renseigne sur ce qui va nous rendre bien. Je me suis renseignée en fait sur ce qui ferait que je pourrais reprogrammer mon cerveau et me permettre d'atteindre une version meilleure de moi. J'ai eu des réponses. Maintenant, c'est savoir est-ce que j'ai les épaules et le courage en fait de faire. Est-ce que je veux vraiment? Parce que c'est là les décisions qui se prennent. Est-ce que tu veux vraiment être dans une belle vie, dans une belle relation? Est-ce que tu veux vraiment des vrais amis? Est-ce que tu veux vraiment un vrai partenaire? Est-ce que tu veux vraiment une vraie famille? C'est ça la question qu'il faut te poser. Et savoir si toutes les personnes qui sont autour de toi sont à la hauteur de la version que tu veux être. C'est pas de la prétention, c'est simplement se rendre compte de sa valeur et de se dire qu'aujourd'hui, je vise là-haut. Qui est en ce moment autour de moi et qui vise ce là-haut aussi? Ces gens-là, on les garde. Et les personnes qui ne visent pas le ciel comme je le vise, qui n'ont pas envie de le faire, je suis obligée de les laisser. Et vous allez me dire, oui, mais on peut peut-être les aider, oui. Mais moi, j'emmène l'âne à la source, mais je ne le force pas à boire. Faut comprendre ça. Il y a des gens qu'on veut aider, des gens qu'on aime tellement qu'on veut prendre avec nous et les emmener là-haut. Mais ces gens-là ont aussi leur mission de vie, leur trauma à régler. Et il y a des moments où, quand toi, tu es en flèche, eux, ils ne le sont pas. Et c'est pas pour autant que tu dois arrêter ta fusée pour attendre les gens qui ne sont pas encore prêts. Parce que dans tous les cas, leur moment viendra. Et je vous jure que quand doucement mais sûrement vous faites ce grand balayage, ce grand tri, ce grand ménage, votre maison est tellement plus belle, tellement plus clean, elle sent bon. Elle sent tellement bon. Et à ce moment-là, vous recevez de nouveaux invités. Vous recevez peut-être même
les invités que vous n'aviez pas invités il y a un moment parce qu'il vous a fallu créer une distance. Et ces gens-là se sentent bien dans votre maison. Ces gens-là ont envie d'avoir une belle maison propre. Alors ils vont nettoyer leur maison. Et à ce moment-là, vous pourrez aller chez eux. Parce que du coup, chez eux, ce sera propre, ce sera rangé. Et parce que vous avez une maison rangée et que vous êtes ce genre de personne qui fréquente des maisons rangées, là, vous pourrez aller chez eux. On en parlait du fait que le fait d'évoluer personnellement permet aussi à votre environnement de voir votre lumière et soit d'être trop ébloui et du coup de ne pas vouloir et de vous fuir, soit du coup d'être tellement ébloui de se dire waouh, mais moi aussi j'active ma lumière. Mettre de la distance entre vous et certaines personnes ne veut pas spécialement dire une distance définitive. Mais il y a des moments où il y a quand même un espace qui doit être créé pour permettre aux deux personnes de s'exprimer et de pouvoir avoir la place et la vision claire de ce qui se passe autour d'eux et prendre des décisions. Et le fait de faire ça, je pense que c'est la plus belle preuve d'amour. Le fait de laisser une personne que vous aimez partir parce que réellement, sincèrement, c'est ce qu'il lui faut en elle, ça c'est de l'amour. C'est vrai que je t'aime, mais je suis pas suffisamment égoïste pour te garder près de moi comme ça. Si je sens que je ne suis pas à la hauteur de ce qui est sain pour toi. Ça ne veut pas dire que je vais remettre ma confiance en moi, hein. Ça veut simplement dire que je respecte le fait que tu aies besoin d'autre chose et que ça ne remet absolument pas en question ma valeur. Maintenant, par cet acte, je pourrais aussi voir ce qu'il y a en moi que je pourrais améliorer ou changer, savoir ce qui s'est passé. Vous captez? Le lien avec les autres, c'est quelque part tisser un lien avec soi-même. Le comportement que les autres ont envers vous, c'est par rapport au comportement que vous avez avec vous-même. Et si tu m'aimes suffisamment, si tu m'aimes comme tu le dis, tu ne veux pas que je t'appartienne, tu veux que je sois bien. Aimer quelqu'un, c'est vouloir du bien. Si tu m'aimes et que tu vois sincèrement dans mes yeux que j'ai besoin de cette distance pour me faire du bien et pour être heureuse, je sais que tu me laisseras partir, quelle que soit si on doit se retrouver ou pas. Mais faire le ménage, c'est la chose primordiale et la première chose à faire avant de vouloir prétendre à un changement. C'est primordial, vraiment. Et ça a été l'une aussi de mes premières étapes vers le glow-up. Ouais. Parce qu'on est encore en... On est encore en cheminement, les gars. Vous croyez quoi, là? On va faire des vidéos. Ouais. On va glow up ensemble, on est ensemble. On est vraiment ensemble. Je veux que cette succession de prochaines vidéos puisse réellement résonner en vous et que vous puissiez recevoir ça comme un message de l'univers, de Dieu, de la vie, du hasard, quel que soit ce en quoi vous croyez ou quel que soit ce en quoi vous ne croyez pas. C'est un message pour vous dire que au fond, vous êtes sur la bonne voie et qu'il vous suffit simplement de prendre les décisions que vous n'avez pas envie de prendre. Parce que, encore une fois, mesdames et messieurs, les changements sont des bénédictions. Et quand tu as peur de prendre une décision pour un idéal, quelque chose qui te fait du bien au plus profond de toi, sache que c'est là qu'il faut sauter. Plus tu as peur, plus il faut sauter. Plus quand tu imagines cette utopie, ce bonheur intense, plus tu as peur de prendre cette décision pour y accéder, plus il faut que tu y ailles. Parce qu'une fois que tu as sauté, mon gars, ce qui t'attend là, juste en bas, c'est pas du goudron qui va péter ton crâne, hein. Non, non, non. C'est du coton tout doux dans lequel tu vas pouvoir te blottir et respirer enfin. Et regarder le ciel et te dire waouh, finalement c'était pas si haut que ça. Et ça valait le coup. Ou bien waouh, franchement, c'était chaud, mais ça valait le coup. En tout cas, les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce message aura résonné en vous. Je sais pas trop ce qui s'est dit, je me suis laissée porter comme d'habitude. Si jamais ce contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à me laisser un commentaire également. Et je vous envoie plein de love, je vous souhaite de passer une belle vie. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous. Bisous!